Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est de AWH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce lundi 27 mai 2024. Toujours dans la mission de vous accompagner matinée après matinée, réveil après réveil, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu, l'abondance est en Dieu, l'intelligence est en Dieu, la sagesse est en Dieu, la connaissance est en Dieu et surtout l'espérance est en Dieu. C'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant, frères et sœurs, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Bon réveil, mon frère. Bon réveil, ma sœur. Que le nom de l'Éternel soit béni ce matin. Que le nom de l'Éternel soit exalté. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Car il nous a permis de nous réveiller ce matin. Et pas de n'importe quelle manière. Nous réveillons ce matin avec Dieu. Donc vous savez, frères et sœurs, que notre dévotion matinale est là pour vous aider à vous réveiller avec Dieu, car un réveil avec Dieu va nous aider à avoir une journée remplie de sa faveur. Et en accumulant des journées remplies de la faveur de Dieu, nous allons finir par avoir une année remplie de sa bonté, car vous savez que l'année 2024 est décrétée l'année de la bonté de Dieu à AWH Redemption Ministries. Et vous savez, en accumulant des années de la bonté de Dieu, nous allons finir par avoir une vie comblée de ses plus riches bénédictions sur plusieurs générations. Donc encore une fois, bon réveil mon frère, bon réveil ma soeur. Si tu penses à un frère ou à une soeur ce matin, donc je t'invite à partager ce message à ce frère ou à cette soeur, car on ne sait jamais, frères et sœurs, ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants. Et nous sommes conscients, frères et sœurs, le chemin de l'amour, ce n'est pas un chemin et ce n'est pas un parcours sans détour. Le chemin du royaume vient aussi avec ses tourments. Et c'est pourquoi nous autres, nous nous engageons à partager la parole avec vous, car des fois nous vivons des situations, il n'y a que la sagesse et l'intelligence que Dieu donne qui pourrait nous aider à sortir de cette situation. Nous sommes conscients que beaucoup de parents sont en train de vivre des situations difficiles présentement. Certains couples, la vie n'est pas toujours rose. Si on regarde les statistiques d'ailleurs, 50% des mariages, des gens mariés, 50% des gens mariés sont divorcés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans nos églises aussi, nous avons des frères et sœurs qui ont fait des promesses à Dieu, mais à un certain moment, les tournants de la vie et les empêchent de respecter ces promesses. Et des fois, au niveau de l'église, on ne fait que blâmer. Mais nous avons, ces frères et sœurs ont besoin d'accompagnement aussi. Ces frères et sœurs ont besoin de support. Nous avons des parents présentement dans l'église qui probablement ont des enfants qui font des choix et qui
des choix déchirants. Donc, quand on se trouve dans cette situation, au lieu d'être critique, nous devons être compatissants et partager, expérimenter ce qu'on appelle l'empathie et d'intercéder pour ses frères et sœurs. Il y a un frère probablement qui a besoin de ton assistance ce matin. Il y a une sœur qui a besoin probablement de ton assistance ce matin et non de tes blâmes. Donc ils ont besoin probablement de tes oreilles pour l'écouter. Il y a quelqu'un probablement qui ne peut pas partager sa peine avec toi ou sa situation. Mais ta prière pourrait faire une différence dans la vie de cette personne-là. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de souffrir en silence, qui sont impuissants par rapport à des situations délicates. Oui, des fois la vie nous mène dans des situations où nous avons plus de questions que de réponses. Mais face à ces situations, frères et sœurs, le choix idéal, c'est d'aller chercher la connaissance ou dans la parole de Dieu, la sagesse et l'intelligence que Dieu donne. C'est pourquoi le texte qui nous a été proposé ce matin, c'est le texte que nous trouvons en Proverbes chapitre 4. Nous allons lire les versets 14 à 26. Proverbes chapitre 4, versets 14 et à 26. Proverbes chapitre 4. Donc si nous regardons la Bible du semeur, donc le titre de ce texte en Proverbes est chapitre 4, c'est les conseils d'un père. Donc si vous avez du temps, je vous invite à lire la totalité du Proverbe, du livre du Proverbe chapitre 4. Mais pour les raisons de la cause, ce matin, nous allons commencer à partir du verset 14 et jusqu'au verset 27. Proverbe chapitre 14 et Proverbe chapitre 4, verset 14 à 27. N'entre pas dans le sentier des méchants et ne marche pas dans la voie des hommes mauvais. Évite-la, n'y passe point. Détourne-t'en et passe outre, car il ne dormirait pas s'il n'avait fait le mal. Le sommeil leur serait ravi s'il n'avait fait tomber personne. Car c'est le pain de la méchanceté qu'ils mangent, c'est le vin de la violence qu'ils boivent. Le sentier des justes est comme la lumière et resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. La voie des méchants est comme les ténèbres. Ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours, que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. Détourne ton pied du mal. Le verset qui attire notre attention ce matin, le verset
verset à garder ce matin, et mon frère, ma soeur, c'est le verset 23 surtout. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. De ton cœur, mon frère, de ton cœur, ma soeur, viennent les sources de la vie. Donc, ça veut dire, frères et sœurs, nous devons garder nos cœurs, parce que nos cœurs pourraient être ce qu'on appelle une épée à double tranchant. De la même manière, donc on dit, de la même manière, ça dit, et dans le verset 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et puis de notre cœur viennent les sources de la vie. Donc si nous cherchons la vie présentement, eh ben, nous devons prendre soin de notre cœur. Mais l'inverse aussi est aussi vrai. Des fois, frères et sœurs, nous avons des poussées. Il y a des choses qui nous stimulent à faire des choses. Mais ces choses-là pourraient être de mauvaises choses. Ça pourrait être des sources de la vie. Mais ça pourrait être aussi des sources et de la mort. C'est pourquoi dans le Proverbe chapitre 4, donc c'est comme un père qui envoie des messages de sagesse à son fils ou à sa fille. Donc quand on commence dans le verset 14, nous avons des mises en garde. N'entre pas dans le sentier des méchants et ne marche pas dans la voie des hommes mauvais. Ce sont des mises en garde. Évite-la. N'y passe point. Détourne-t'en et passe outre. Car il ne dormirait pas s'il n'avait fait le mal. Car le pain de la méchanceté, car c'est le pain de la méchanceté qu'ils mangent, c'est le vin de la violence qu'ils boivent. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. La voie des méchants est comme les ténèbres, et ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. Des fois, notre cœur, dépendamment, si on ne protège pas, si nous ne protégeons pas nos cœurs, frères et sœurs, mais il pourrait nous conduire aussi dans des mauvaises directions. Car de lait dans le fond, c'est pourquoi il nous invite à garder les instructions, à garder la parole de Dieu. Dans le verset 20, ça dit: mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux, car de lait dans le fond de ton cœur. Donc la possibilité, si tu veux garder ton cœur, protéger ton cœur contre les mauvaises pensées, contre les sources de la mort, ou si nous aimerions que de notre cœur viennent les sources de la vie, nous devons faire un effort, nous devons nous efforcer, frères et sœurs, pour garder la parole de Dieu dans nos cœurs, pour garder les principes de Dieu, les enseignements de Dieu dans nos cœurs. C'est facile ces derniers temps, frères et sœurs, à cause de toute forme de stimulus et à cause toute forme d'influence
d'abandonner les enseignements que nous avons reçus dès le début. C'est facile de nous détourner. D'ailleurs, la Bible nous parle d'un chemin étroit et d'un chemin assez large. Donc, des fois, on aime la facilité. Des fois, on aime de ceux qui pourraient donner du plaisir à nos sens. Mais nous devons comprendre aussi, frères et sœurs, que la vie est précieuse et il y a certaines de ces choses qui nous pourraient nous conduire vers la perdition. C'est pourquoi nous devons nous protéger de ces mauvais courants. Et l'un des moyens que nous avons, frères et sœurs, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi nous nous efforçons à chaque matin de partager avec vous une dévotion. Car quand vous avez la chance de recevoir ces paroles de sagesse ce matin, ça pourrait te garder contre les mauvaises influences pour cette journée. Quand tu te rappelles que la parole te dit ce matin de garder ton cœur et de garder dans ton cœur les instructions de Dieu. Donc à ce moment-là, donc mon frère, à ce moment-là, ma soeur, ça pourrait t'empêcher à ne pas emprunter la voie des méchants. Quand tu te rappelles que ce matin, Dieu t'a parlé à travers Proverbe 4, verset 14, pour dire, n'entre pas dans le sentier des méchants et ne marche pas dans la voie des hommes mauvais. Ce qui nous rappelle un peu les paroles du psaume 1er. Les paroles du psaume 1er qui nous empêchent, qui nous suggèrent de ne pas nous associer avec les moqueurs. Donc tu dois comprendre, mon fils, tu dois comprendre, mon frère, tu dois comprendre, ma soeur, que tu es un enfant du royaume ce matin. Il y a un commandement à avoir. La parole nous dit dans le psaume 1er, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il y a des bénédictions à adopter un tel comportement, frères et sœurs. La parole, le psalmiste continue dans le verset 3 pour dire, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Et ça nous dit pour dire, il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi, à travers Proverbe chapitre 4, ce matin, la parole nous rappelle de garder nos cœurs contre les mauvaises, de garder nos cœurs, et car de notre cœur, et viennent les sources de la vie. Garde dans le fond de ton cœur et qu'il ne t'éloigne pas de tes yeux. En fait, ça dit, mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qui ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps.
Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Serre la parole de Dieu dans ton cœur ce matin, mon frère. Garde les enseignements de Dieu dans ton cœur ce matin, ma soeur. Car l'abondance que tu cherches, la sagesse, l'intelligence que tu cherches ce matin, l'espérance que tu cherches ce matin est dans Dieu. Et mon frère, et ma soeur, tu pourrais faire tout ce que tu veux, mais tu dois te rappeler que chaque action a ses conséquences. Donc, Dieu nous invite ce matin à garder ses principes. Donc, garde les principes de Dieu dans ton cœur ce matin. Le psalmiste, la parole dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Donc, nous allons prier ce matin, frères et sœurs. Nous allons demander à Dieu de nous aider à garder ces enseignements dans nos cœurs afin que nous puissions avoir une vie agréable à lui. Prions Dieu, frères et sœurs. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous te disons merci ce matin pour ton amour, pour ta grâce, pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ces paroles de sagesse que tu partages avec nous ce matin. Merci Seigneur de nous rappeler que nous devons protéger et garder nos cœurs contre toute forme de mauvaise influence. Et merci Seigneur parce que tu n'arrêtes pas de nous enseigner à travers ta parole. Merci Seigneur parce que tu n'arrêtes pas de nous renouveler ton amour à travers tes principes divins. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir garder tes instructions. Et enlève-nous, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi. Enlève de nos cœurs, Seigneur, toute forme d'impureté, toute forme d'arrogance, toute mauvaise influence qui pourrait nous porter, Dieu Tout-Puissant, à ne pas emprunter la voie que tu nous suggères ce matin. Nous remettons entre tes mains ce matin nos frères et sœurs qui sont en train de vivre des détours sur le chemin du royaume. Accompagne-nous, Dieu Tout-Puissant. Guide-nous, Dieu Tout-Puissant. Fortifie-nous, Dieu Tout-Puissant. Toi, le Dieu de bonté, aide-nous à garder dans nos cœurs ta parole et que nos vies soient un témoignage pour la gloire de ton nom. Bénis, Seigneur, les frères et sœurs qui nous écoutent ce matin. Guide, protège, inspire. Au nom de Jésus, nous prions ce matin. Encore une fois, pardonne nos péchés, Seigneur, et exauce-nous. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre méditation, notre dévotion pour ce lundi et 27 mai 2024. Et que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous protège et que le Seigneur nous aide à garder ces principes, ces instructions dans nos cœurs. Et d'ici là, nous vous souhaitons une très excellente journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous protège. Bon lundi, bonne semaine et à demain. Bye bye.